Qu'est-ce que le wahhabisme? Le wahhabisme est un mouvement politico-religieux qui a été fondé par un théologien d'Arabie qui s'appelle Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Mohammed ibn Abd al-Wahhab a vécu au XVIIIe siècle, au même moment où vivait Louis XIV en France. C'est au même moment où il y avait le siècle d'or en France, il y avait une grande réforme de l'islam qui se déroulait dans l'Arabie, dans la péninsule arabique, et elle a été guidée par ce théologien qui s'appelle Ibn Abd al-Wahhab. Ibn Abd al-Wahhab va pour diffuser sa pensée, qui était une pensée salafiste à ses origines, mais qui était caractérisée à l'époque par une aversion, par un refus de l'une des manifestations du soufisme à l'époque, qui est le culte des saints, l'awliya, awliya salihin. Ce culte des saints a été radicalement refusé par le wahhabisme, qui considère que le culte des saints comme une association avec Dieu et qu'il considère qu'il est contraire à la doctrine de l'unicité tawhid de l'islam, et par conséquent, le wahhabisme va se distinguer, en plus de son salafisme doctrinal, va se distinguer par sa lutte acharnée contre le culte des saints. Ibn Abd al-Wahhab, aidé par ses partisans, va par exemple détruire la quasi-totalité des mausolées qui existaient, adriha, des zawiyas, qui existaient dans l'Arabie à l'époque. On parle de milliers de mausolées. Il va même aplatir le tombeau du prophète pour revenir à ce qu'il considère être la version initiale de l'islam. Ce wahhabisme, qui est à ses origines un mouvement réformiste de l'islam, un mouvement certes puritain, rigoriste, fondamentaliste, mais réformiste de l'islam, va connaître un essor extraordinaire et un destin politique grâce à une alliance qui va avoir lieu déjà au XVIIIe siècle entre le chef tribal, l'émir Ibn Saoud à l'époque, et avec le chef religieux, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, et les deux, leur alliance, au fil du XVIIIe siècle, puis après du XIXe siècle, va conduire, au début du XXe siècle, à la création de Royaume d'Arabie Saoudite, de l'État saoudien que l'on connaît aujourd'hui, en 1932. Ce mouvement a été également le premier à offrir aux défenseurs de l'islam politique au XXe siècle un modèle spirituel et pratique d'alliance entre le politique, c'est-à-dire Ibn Saoud, et le religieux, c'est-à-dire Ibn Abd al-Wahhab. Après la guerre du Golfe, en 1991, le wahhabisme, qui est en quelque sorte le salafisme wahhabite, doctrine religieuse majoritaire dans les pays du Golfe et en particulier en Arabie Saoudite, eh bien, ce mouvement-là va donner naissance à un ensemble d'organisations radicales, d'organisations fondamentalistes, qui vont s'appeler toutes avec le mot unicité, tawhid, et qui, ces membres, vont rejoindre progressivement les rangs d'organisations qui vont s'appeler Al-Tawhid wal-Jihad, l'unicité et le jihad, formant par la suite l'organisation d'Al-Qaïda et l'organisation, les différentes branches d'Al-Qaïda dans les différents pays, à commencer par l'Irak, et puis après au Yémen, et notamment, par exemple, et en Afrique du Nord également. Grâce à l'aura, à la puissance financière et à l'attractivité spirituelle de l'Arabie Saoudite, la terre des lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine, eh bien, le salafisme, dans sa version wahhabite, va se propager, va être diffusé un peu partout dans le monde musulman, non seulement grâce à la promotion de l'Arabie Saoudite, mais aussi parce que chaque année, les musulmans du monde entier vont au pèlerinage à la Mecque et à Médine et assistent à une manifestation, à la mise en pratique de cette version de l'islam et par conséquent reviennent avec une idée différente de ce que peut être l'islam, de la pratique de la charia, de la pratique de l'islam dans la terre où l'islam est né. Et c'est ce qui fait également l'aura de ce que l'on appelle le wahhabisme et c'est ce qui fait sa diffusion aujourd'hui sur les autres continents, notamment en Afrique subsaharienne, en Afrique noire, mais aussi en Asie du Sud-Est et depuis quelques années en Europe et en Occident.